Le président de Africa Life One Mission, le pasteur Denis Boba, repart en Corée, terre de sa naissance spirituelle après plusieurs années. Le premier sauvé d'Afrique est allé se ressourcer et faire le point de la prédication de l'évangile sur le continent africain. Convention nationale au Togo, hommes, femmes et jeunes de ce pays ont organisé un séminaire grandeur nature et bénéficié d'une formation de 5 jours utile pour la marche et l'affermissement du corps de Christ. Les sauvés du Tchad profitent de la fête du 1er mai pour organiser un séminaire biblique à N'Djamena. Travailleurs, chômeurs, élèves et débrouillards ont pu écouter Moïse et les prophètes. Journée sportive de la jeunesse du Congo-Brazzaville, les membres de la division nationale des jeunes ont fait plusieurs exercices et activités qui visent leur épanouissement avant de partager une exhortation liée à leur importance et place dans la mission, sans oublier plusieurs autres faits qui ont marqué la vie de l'Église la semaine écoulée. Après avoir fait plusieurs années sans mettre pied en Corée, terre de sa naissance spirituelle comme Paul, le président de Africa Life One Mission, le pasteur Denis Boba, repart vers ses aînés les plus considérés dans l'Église. Apprendre davantage d'eux et rencontrer le leader Yon Lee afin de rendre compte de la mission sur le continent africain, le but de ce déplacement. Des moments de vive émotion à l'aéroport de Incheon à Séoul, signe de l'attachement et du lien qui existe entre les membres de l'Église. Togo Life One Mission célèbre la femme chrétienne par un événement inédit dont le thème est « Femme de distinction ». Et c'est en rendant grâce au Seigneur au travers d'un ballet artistique savamment concocté par le département national des arts et cultures que tout débute, la femme chrétienne à l'honneur. Le lancement officiel de la Convention nationale va être donné par le coordonnateur national de Togo Life One Mission, le pasteur Dis Nassiki, le 3 avril 2024, dans les locaux du Palais des Congrès de Lomé, par un discours de bienvenue et la cérémonie symbolique de coupure du ruban avec l'assistance de la présidente nationale des femmes et des coordonnateurs de district, accompagnés par les représentantes des femmes. Après plusieurs prestations des arts et cultures, l'orateur du jour, le pasteur Dis Nassiki, va prendre la parole. Il va utiliser l'histoire de Marthe et Marie, extrait de Luc 10, versets 38 à 42. L'orateur interroge. As-tu reçu le contenant ou le contenu? Nous sommes en face d'un contenant et du contenu. Quelqu'un a reçu le contenant et l'autre a reçu le contenu. Une femme peut chanter le nom de Jésus. C'est bon. Mais à la fin, Jésus lui dira, tu t'agites pour rien. Attention. Entre Jésus et sa parole, quelle est la bonne part? Donc, Marthe reçoit Jésus dans sa maison. Et la Bible dit que Marie s'assoit en train d'écouter sa parole. Après avoir montré la véracité, l'authenticité et l'évidence de la Bible, le pasteur Dis Nassiki démêle les faux fondements sur lesquels plusieurs femmes bâtissent leur foi. Le zèle. En tant que femme, tu peux avoir le zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est pourquoi il faut examiner. Est-ce que ton salut est dans la foi? Mention spéciale à la présence de l'honorable Kai Lawson, député au Parlement togolais, qui a su rehausser l'éclat de cette cérémonie d'ouverture au travers de conseils précieux qu'elle a adressés à la femme chrétienne. Notons que cette première journée a connu une assistance de 1612 personnes. C'est un événement qui ne devait pas être raconté aux membres de l'église de la région de Volta, au Ghana, mais qu'ils devaient absolument eux-mêmes vivre. Il s'agit de la convention régionale organisée dans cette localité, d'où la présence massive de ces voltaïens sur le site choisi pour la tenue de ce moment de prédication et communion, à savoir l'assemblée de Dénu. Avant le début du séminaire, les invités et le corps ont suivi la cérémonie d'ouverture. Une étape qui a captivé l'assistance et prêté le flanc au prédicateur, qui inscrit l'assistance sur le thème de la pauvreté à la prospérité. Une rencontre qui a mobilisé des centaines de personnes et la preuve de la prédication de l'évangile dans les pays anglophones.
Pendant que le monde célèbre le travail qui nourrit la chair, l'Église du Tchad a, quant à elle, œuvré pour le salut des âmes en organisant 8 grands séminaires bibliques dans plusieurs localités. N'Djamena, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu est le thème d'une prédication à laquelle on a dénombré 187 participants. Les prédicateurs du jour ont déroulé tour à tour, méthodiquement, le conseil de Dieu sur comment se préparer pour aller à sa rencontre. Ne te donne pas que je t'ai dit. Ce n'est pas que je souhaite négocier avec toi, Nicodème. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est un impératif sans lequel personne n'a transféré. De la même manière que tu as péché sans savoir avec le premier homme. Comment tu peux faire pour régler un péché dont tu n'as pas souvenance d'avoir commis, ou encore un péché que tu as commis avant ta naissance? Donc comme celui-là qui est mort pour le péché, Dieu se retourne maintenant vers celui-ci qui dit que moi maintenant Dieu dans mon amour, je te pardonne et je te laisse la vie. Viens, on reste avec moi dans mon ciel. Est-ce que quelqu'un me dit amen? À la fin, plusieurs participants ont déclaré être déjà préparés à la rencontre de Dieu. Même scène de liesse à l'issue des séminaires tenus dans les autres localités. L'Église participe ainsi à la joie de Dieu et des anges du ciel prêchant l'Évangile aux non-sauvés. De manière officielle, votre pasteur, le pasteur Nkam, a reçu. Les assemblées de Mbalmayo, Benebalot, Mbankomo, Le Boudi et Doudi Nkwaban dans le district d'Nfundi ont eu des nouveaux bergers. Ils ont été installés officiellement par le coordonnateur national de Cameroun Life One Mission le week-end écoulé. Une charge qui n'est pas sans contrainte, d'où l'exhortation du chargé de la mission dans ce pays à l'endroit de ces nouveaux pasteurs. Accompagnés de bouquets de fleurs, de chants, de théâtre, de chorégraphie musicale, les membres de l'Église ont tous salué leur arrivée. Le pasteur est le serviteur de tous dans l'Église. Le pasteur est là parce que vous êtes là. Le pasteur est à votre service. Chaque pasteur a été renvoyé dans l'exercice de ses fonctions, dans l'espoir que les membres de leur assemblée vivent désormais de plus en plus dans la prière, la communion fraternelle, l'évangélisation et la parole telle que voulue par le Seigneur. C'est par des cantiques et chants d'action de grâce que commence ce culte d'ensemble de ce dimanche 5 mai, jumelé à l'installation des nouveaux pasteurs du district du littoral au Cameroun. Après quelques sujets de prière et un témoignage, le représentant du coordonnateur national de la Cameroun Life One Mission a donné un enseignement circonstanciel sur le thème « L'ordre dans l'Église ». Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous sommes dans cette situation, la mauvaise mentalité est de se croire indispensable pour Dieu. C'est que plus Dieu m'utilise, j'estime que sans moi Dieu ne peut pas faire. C'est moi qu'on va voir. C'est moi qui ai fait ceci. Alors par conséquent, s'il y a un truc pareil, c'est moi qu'on doit choisir. Dieu choisit qui il veut. C'est pourquoi Dieu est clair. Que même quand vous ne voulez pas faire, il est capable de susciter des pierres. Après l'enseignement, le tour est revenu au coordonnateur du district de renvoyer les 10 nouveaux bergers à l'exercice de leur charge avant la remise des fleurs aux pasteurs entrants. Donc, bien-aimés, voici donc les leaders que le Seigneur, par un nom, que le Seigneur nous a donné. Il faut relever que parmi les promus, 3 jeunes frères font leur entrée dans le pastorat.
Face aux délégués des hommes de certaines assemblées et du responsable du district de l'Estuaire, le pasteur Loïc Na, chef de ce groupe d'action sur le plan national au Gabon, il a tenu à éclairer la lanterne de l'ensemble de ses compagnons d'œuvre sur le fonctionnement de la manière dont il a la charge. On a résumé que dans le prière communion, prière, évangélisation, parole, il faudrait qu'on retrouve ces éléments-là dans chaque assemblée des districts, chaque mois. Donc dans le rapport qui sera envoyé d'ailleurs, on va déjà placer ces trois activités en ordre d'évangélisation, bien sûr, dans le rapport d'activité des assemblées. Et nous retenons également que au mois de juin, nous aurons une communion des hommes. À l'occasion de cette communion, nous allons peut-être revenir un petit peu sur ces choses-là. Mais à la fin de l'année, ici, au mois de septembre, nous aurons notre prochain séminaire VIP, parce qu'il y a déjà, quand on a la formation de l'industrie estuaire sur laquelle on doit déjà se concentrer. Voilà, parce qu'on a un peu résumé la réunion d'aujourd'hui. Des échanges qui viennent à point nommé pour ces membres du département du développement socio-économique et de la famille. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais les 16 000 fois le nombre d'hommes que tu as trouvé dans le district. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la même stratégie. Tu pars dans ce fonds, n'est-ce pas, qui est disponible. Ah, c'est les mêmes hommes qui contribuent ça, non? Oui. Alors tu enlèves seulement et puis tu en parles. Ça fait 1 725 000. Bon, maintenant, nous, on a 800 000 francs. D'ici octobre, ça fait combien? 800 000 fois août. Ça fait fois 3. Le chef du groupe d'action nationale des hommes a promis de faire le tour des différents districts que compte le Gabon afin de transmettre le même message, afin de permettre à chacun d'être au même niveau d'information. En provenance des différentes assemblées, tous les jeunes sauvés du Burundi, invités par le chef national de cette division, se retrouvent dans une réunion au siège de l'Église en vue de suivre des enseignements utiles pour les recroissances dans les 4 piliers. Le thème développé est la nécessité de prier en tant que jeunes sauvés. Il y a la nécessité de prier pour les nés de nouveau, et surtout nous les jeunes sauvés. Seuls les jeunes qui ont une vision doivent prier. Jésus-Christ avait sa mission, il a prié. Alors, il faut que nous soyons les jeunes pleins de paroles. Occasion pour le responsable de cette bannière de présenter le bureau national ainsi que la nouvelle organisation des actions. Quatre jours durant, les sauvés de la diaspora, plus précisément ceux appartenant au département de la formation et la mission intérieure d'EFMI, ont organisé la formation d'assemblée partie 2, afin de fortifier les frères et sœurs résidant hors du continent africain. Chaque soir, la quasi-totalité était connectée afin de suivre de bout en bout le déroulement de cet événement dirigé par les pasteurs vivant au Cameroun. 1. La Bible dit que n'éteignez pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire ne réduisez pas la force du Saint-Esprit en vous. En moyenne, une 50aine de personnes n'ont pas lésiné sur leur connexion Internet pour suivre la parole. C'est un guide qui nous permettra de comprendre la pensée de Dieu. Pourquoi comprendre la pensée de Dieu? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est dans cet élan que s'est tenue une rencontre en Belgique. L'objectif étant de ramener les brebis perdues à la maison du Seigneur. Un enseignement riche sur les actes du Saint-Esprit a couronné la fin de cette rencontre. Non, c'est une mauvaise compréhension. Le jardin est en Éden. Ça veut dire le jardin est en Belgique, est à Bruxelles. Donc il y avait Éden, mais dans Éden, il y avait un jardin. Et c'est ce jardin-là que Dieu a déposé. Amen. Alors, si nous sommes déjà convaincus que ici, Dieu a planté un jardin dans une surface dans ce monde, nous pouvons déjà géolocaliser cela, n'est-ce pas? L'Église de la Belgique rend grâce au Seigneur qui permet jusqu'ici que chacun de ses membres demeure dans les choses des 4 piliers de la vie chrétienne.
C'est par cette prise de tension de chaque jeune que débute la journée sportive de la jeunesse ici à l'Assemblée de Poto-Poto au Congo-Brazzaville. Alignés en file indienne 2 à 2, ils marchent à petits pas accompagnés des plus jeunes. Le but de cette marche était d'abord consolider l'unité et que nous puissions être ensemble pour mieux évangéliser. Parce que plus nous sommes ensemble, et mieux nous pourrons évangéliser. Et donc nous avons passé des merveilleux moments avec des frères en communion et c'était vraiment superbe. Et par la grâce de Dieu, nous osons croire que prochainement nous ferons encore quelque chose de meilleur. Le coordonnateur national et le coordonnateur du district numéro 1 n'ont pas hésité à suivre le rythme. Sous les directives du responsable du sport, les membres de cette bannière du DSEF ont par ailleurs fait quelques exercices avant de regagner l'Assemblée de Poto-Poto. Merci à Dieu pour ces initiatives qui a permis que nous puissions sortir, faire le sport, parce que le sport contribue aussi à la santé. Et nous avons vu comment l'Église était enthousiasmée pour pouvoir faire le sport. Et nous espérons que ce ne soit pas pour la première fois et que les autres qui sont restés, qui n'ont pas suivi l'annonce, que prochainement nous soyons nombreux pour cette activité sportive. Bien aimé, il y en a qui disent qu'ils sont devenus enfants de Dieu, c'est-à-dire ils sont nés de nouveau parce qu'ils ont choisi Jésus comme leur Seigneur sauveur personnel. Mais bien aimé, ça ne peut pas marcher. Parce que la Bible est claire. Dans Hébreux 12, verset 6, la Bible dit « Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la veste tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Donc, c'est Dieu qui reconnaît ses fils. Vous-même, imaginez-nous un instant que vous soyez dans un quartier et que vous soyez quelqu'un de connu. Tout le monde vous connaît. Alors, il y a un petit garçon là, il a entendu parler de vous. Et un jour, vous êtes en train de partir. Il vous arrête et il vous dit « Monsieur, à partir d'aujourd'hui, j'ai vraiment entendu parler de vous. Et je connais tout ce dont vous êtes capable. Donc, à partir d'aujourd'hui, je voudrais que vous soyez mon père. » Est-ce que c'est normal? Ce monsieur va accepter? Il ne peut pas accepter. Parce que c'est le père qui reconnaît ce qu'il a engendré. Ce monsieur va dire à cet enfant, qui est ton père? Qui est ton géniteur? Il va lui poser la question s'il est normal. Il ne peut pas prendre l'enfant de sitôt pour dire non, aujourd'hui tu es mon fils. Donc, bien aimé, quand nous disons que nous avons reçu Jésus comme notre Seigneur sauveur personnel, est-ce que d'abord, Jésus lui-même nous a acceptés comme son fils? Donc, nous sommes devenus enfants, donc nous avons reçu Jésus, nous sommes au courant et Jésus n'est pas au courant. C'est pourquoi, bien aimé, il faut que nous nous asseyions pour essayer de comprendre comment on règle cette affaire de nouvelle naissance. Dans Isaïe 30, verset 15, la Bible va donc attirer l'attention des hommes. Il dit, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous n'avez pas voulu. Dans le verset 16 dit, vous avez dit non. Mais nous prendrons la course à cheval. Donc beaucoup ont déjà pris la course à cheval et se sont engagés dans beaucoup de choses. En pensant être enfants. En se disant qu'ils ont reçu Jésus comme leur Seigneur sauveur personnel. Mais la Bible est claire que ça ne peut pas marcher. Et dans le verset 16 d'Ésaïe 30, il dit, mais voilà, vous allez fuir devant la course. Donc bientôt vous allez fuir quand les choses vont venir. C'est pourquoi, bien aimé, mon conseil c'est que tu t'asseyes pour qu'on puisse bien t'expliquer que comment on règle l'affaire là. L'affaire de la nouvelle naissance. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu? On t'explique bien et tu comprends bien. Merci.
âme, me disant ne crains plus rien. Une conférence santé aura lieu dans les locaux de l'Assemblée de Fundasi le vendredi 10 mai de 15h à 18h30. Les femmes de cette localité sont conviées à ce programme. Le thème, la femme et sa santé. Le 17 mai prochain, un concert aura lieu du côté de la Sierra Leone vers 17h30. Ce sera une occasion en or pour le frère Tadouba de faire le lancement officiel de son album intitulé Millennium Kingdom. Les frères et sœurs de cette localité sont priés de le soutenir par leur présence. Greetings to everybody. My name is Tadouba Sisseya. Salut tout le monde, je me nomme Tadouba. Je suis là aujourd'hui pour vous parler du lancement de mon prochain album. C'est un grand lancement, le titre de l'album est intitulé Royaume du Millennium. Vraiment, j'ai été beaucoup béni par ce titre. C'est une inspiration qui est juste venue un jour lors de l'enseignement du pasteur Mara sur le Royaume du Millennium. J'ai juste pris un passage de cet enseignement, à savoir Révélation 20, et le titre de cet enseignement qui résonnait dans ma tête à chaque fois, et heureusement, une inspiration venant de l'Éternel a surgi et j'ai composé la dite chanson Millennium Kingdom. À partir de ce fondement, à savoir le talent que Dieu m'a donné, j'apprécie vraiment Dieu à un point que j'ai des projets dans un futur proche par la grâce de Dieu, réaliser des projets comme celui-ci. Je me battrai par la grâce de Dieu de continuer de prêcher l'évangile par le moyen de la musique. La cellule d'Omnisport organise un séminaire VIP intitulé Le Testament selon Hébreux 9-17, les jours du 9 au 10 mai de 16h à 20h, un seul lieu, Tezaco Omnisport. Un chant manque dans mon cœur, sur mon chemin pour le ciel. Hier condamné, aujourd'hui pardonné. Oh, quel grand mystère. Le frère Mustapha a l'honneur d'annoncer la sortie officielle de son son Agneau assis sur le trône. N'oubliez pas de consommer cette mélodie sur YouTube, sur sa page Adji le Pellegrino. Nous sommes arrivés au thème de cette édition. Comme rappel des titres, nous avons le départ du pasteur Boba pour la Corée, le séminaire biblique au Tchad, la journée sportive de la jeunesse congolaise. Vous pouvez nous retrouver sur nos pages Facebook, TikTok, Instagram, Africa Life World Mission, YouTube, Adassa Production et sur notre site web www.africalifeworld.org. Votre fidélité nous honore et rendez-vous à la semaine prochaine.